Imaginez une seconde. Si cette lumière fossile du Big Bang, le fameux fond diffus cosmologique, le CMB, si ce pilier de la cosmologie était mal compris. C'est une question un peu folle, oui. Et pourtant, c'est ce que suggère une nouvelle étude qui s'appuie sur les observations assez incroyables du télescope James Webb. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette publication. L'idée, c'est de comprendre cette hypothèse, disons, audacieuse, sur l'origine du CMB, et de voir un peu ce que ça implique pour notre vision de l'univers. Des implications potentiellement énormes, on est d'accord? Alors, prêt à bousculer un peu nos certitudes? Allons-y. Bon, petit rappel d'abord, juste pour être sûr. Le CMB, c'est ce rayonnement micro-ondes qui baigne tout l'univers. Omniprésent, oui. Sa température est hyper stable, autour de 2,7 Kelvin. Donc, à peine 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Un froid extrême, effectivement. Et l'histoire qu'on raconte d'habitude, c'est que c'est la lumière du plasma brûlant des tout débuts de l'univers qui s'est étirée et refroidie pendant presque 14 milliards d'années d'expansion cosmique. C'est ça, le scénario standard. Mais voilà, le James Webb, le JWST, il a un peu semé la pagaille. Ah ouais? Comment ça? Il a découvert des galaxies très très massives, bien plus tôt dans l'histoire de l'univers que ce que prévoyait notre modèle standard, le fameux lambda CDM. Le modèle qui a besoin de matière noire et d'énergie noire pour fonctionner, c'est ça? C'est exactement celui-là. Il explique l'évolution de l'univers, la formation des grandes structures, mais ces galaxies primitives et massives, elles posent problème. D'accord. Et c'est là qu'intervient l'étude dont on parle. Quelle est leur idée, alors? L'hypothèse centrale, c'est que la lumière très intense émise par ces premières étoiles, dans ces galaxies très massives, Oui. aurait chauffé d'énormes quantités de poussière cosmique qui existaient déjà à cette époque. De la poussière. Ok. Et ensuite? Ensuite, cette lumière, elle est absorbée par la poussière, puis réémise, ça la rend diffuse et surtout ça la thermalise. Thermalise, c'est-à-dire? Ça veut dire que la poussière lisse la lumière, elle lui donne une température plus uniforme, un peu comme un brouillard lumineux, si tu veux. D'accord. Je vois l'idée. La poussière recycle la lumière des étoiles. C'est un peu ça. Et après, cette lumière recyclée, elle aurait été étirée par l'expansion de l'univers, subissant un décalage vers le rouge, exactement comme on le pense pour le CMB primordial. Mais est-ce que ça tient la route numériquement? La température, par exemple? C'est là que ça devient intéressant. Les auteurs ont fait le calcul. Quelle serait la température actuelle de ce rayonnement issu de la poussière chauffée? Et alors? Le résultat tombe autour de 2,7 Kelvin. Ah ouais, quand même. C'est La température du CMB qu'on mesure. exactement une correspondance assez frappante. Et leurs estimations, même les plus prudentes, suggèrent que ce processus pourrait expliquer entre 1,4% et potentiellement la totalité de l'énergie du CMB. Attends, la totalité, ça paraît énorme. Mais ok, la température globale, c'est une chose. Mais le modèle standard, il explique aussi les toutes petites variations de température dans le CMB, les anisotropies, avec une précision folle. Est-ce que cette nouvelle idée peut faire ça? C'est une excellente question. Et c'est le point sensible. Et puis, même si ce n'est qu'une partie du CMB qui vient de là, qu'est-ce que ça change? Ça change potentiellement tout, parce que le modèle lambda CDM, il se base justement sur l'analyse fine de ces variations de température du CMB, en supposant qu'il est primordial. Ah, d'accord. C'est à partir de ces variations qu'on calcule la quantité de matière noire, d'énergie noire, etc. Précisément. Donc si la source de ce signal, ou même une partie importante, n'est pas ce plasma originel, mais de la lumière d'étoiles retraitée par la poussière, Alors toute l'analyse est faussée dès le départ. voilà, les paramètres cosmologiques qu'on a dérivés seraient probablement incorrects. On toucherait aux fondations du modèle. Ça remettrait en cause notre compréhension des ingrédients de l'univers, en somme. C'est vertigineux. Tout à fait. Mais attention, soyons clairs sur ce qui est remis en cause et ce qui ne l'est pas. Oui, bonne précision. L'étude, elle ne dit pas que le Big Bang, l'idée d'un début très chaud, très dense, n'a pas eu lieu. Non, ok. Elle ne remet pas non plus en cause l'expansion de l'univers. On a d'autres preuves très solides pour ça, comme le décalage vers le rouge des galaxies lointaines. D'accord. Donc ce n'est pas le Big Bang est mort. Non, pas du tout. Ce qui est potentiellement menacé, c'est la validité du modèle spécifique lambda CDM. C'est ce modèle précis, celui qui décrit comment l'univers a évolué après le début, avec ses composantes un peu étranges de matière noire et d'énergie noire. C'est lui qui pourrait être caduque si cette hypothèse se confirme. Je vois. C'est le modèle d'évolution, pas le commencement lui-même. C'est important.
On note aussi qu'un des auteurs, Pavel Krupa, est connu pour s'intéresser à des théories alternatives de la gravité, comme monde. Oui, c'est vrai. Mais l'article en lui-même se concentre vraiment sur la confrontation entre les données du JWST et ce que prédit le modèle standard pour le CMB. Le message est plus « Attention, il y a peut-être une incohérence ici, regardez les données. D'accord. Donc, si on résume, Vas-y. on a une étude basée sur des observations du JWST qui montre des galaxies très précoces et massives. Oui, Et cette étude propose que la lumière de ces galaxies, retraitée par la poussière cosmique, pourrait expliquer une partie, voire la totalité, du fond diffus cosmologique qu'on observe aujourd'hui. c'est l'idée principale, oui. Une origine stellaire via la poussière plutôt que purement primordiale. Et si c'est vrai, même en partie, Alors les paramètres fondamentaux de notre modèle cosmologique actuel, lambda CDM, la quantité de matière noire, d'énergie noire, seraient à revoir complètement. l'impact est donc majeur, pas la fin de l'idée d'un Big Bang ou de l'expansion, mais potentiellement une remise en cause profonde de la matière noire et de l'énergie noire, du moins telle qu'on les conçoit. Absolument. Et ça nous amène à une question plus large pour finir peut-être. Je t'en prie. Si notre interprétation de cette lumière la plus ancienne qu'on puisse voir est potentiellement incomplète ou même partiellement fausse, quelles autres hypothèses fondamentales de la cosmologie, qui reposent sur cette interprétation du CMB, devraient aussi être regardées d'un œil nouveau maintenant qu'on a des outils comme le JWST? Excellente question pour laisser nos auditeurs réfléchir. Ça ouvre des perspectives assez fascinantes sur l'avenir de la cosmologie. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir, c'est un sujet passionnant.